Il manque encore quelque chose à ce scénario. Renvoie-le, s'il te plaît. Et pour Michael Douglas? Dis-lui que je vais prendre finalement Schwarzenegger. Il va adorer. Tu as raison, Douglas, il faut le remettre à sa place. Ça y a Catherine, donc c'est fait, je viens de te lancer l'appel pour Clermont-Ferrand. T'es vraiment obsédée d'appeler ton mec sans arrêt. Il m'a l'air du genre performant au lit. Ça ne te regarde pas, ma grande. Écoute Catherine, ça commence à bien faire. Ton harcèlement téléphonique, ça n'a aucun sens. Si, ça a un sens. Tu ne m'as pas tout dit sur notre rupture. Non mais... Parle-moi franchement, tu veux. Pourquoi m'as-tu quitté pour elle? Mais enfin mon mail, tu l'as lu, il est pourtant clair. Oui, justement. Je l'ai sous les yeux. Tu ne m'as pas écrit ce que cette Esmeralda a de plus que moi. Puisque tu m'y pousses, je vais te le dire. Elle ne vieillit pas. Elle est éternelle. Ok. La terre est à nous. Elle nous revient de droit. Et avec toi, ma sœur, nous la conquérons ensemble. Alex, mon amour, je te supplie, réponds-moi. Oh Esmeralda. Oh Esmeralda. Mais justement, j'étais avec Catherine au téléphone et je... Qu'importe, il y a plus grave à présent. Albator veut définitivement envahir la Terre. Albator? Mais c'est pas possible. Sache, chérie, que les dessins animés ne sont plus ceux de ton enfance. Ah, attends. Il y a mon frère qui cherche à me contacter. Je vais te reprendre tout de suite. Esmeralda, j'attends de toute urgence ton rapport. Alex, je dois te laisser maintenant. J'ignore quand nous nous reverrons. Non, non, attends. Albator, ton projet de retrouver la Terre est des plus nobles. Mais vouloir exterminer la race humaine est indigne d'un héros comme toi. Nous n'avons pas le choix, naïve Esmeralda. Tu sais pourtant comme moi que les humains refuseront de s'exiler dans l'espace pour nous laisser notre chère planète. Mais la Terre est bien assez vaste pour cohabiter, enfin. Crois-moi ma sœur, ma décision est prise. La guerre a déjà commencé. Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Cette étonnante photo prise par un astronome amateur semble le confirmer. Alors, info ou intox, écoutons sans tarder le porte-parole de la Maison-Blanche. En direct. Un mensonge énorme. Bon pour les enfants. Merci. Pouvez-vous nous dire ce qu'en pense le sénateur Mulder? Vous êtes esclave d'une blague. Oui, mais Roswell à l'époque l'était aussi. L'Amérique change. Changez avec elle. Merci. Capitaine, où en est votre arme de destruction massive? Le coche d'Orak est prêt pour la démonstration, amiral Bator. Si vous voulez bien vous donner la peine. Le monstre se trouve dans la fosse. Nous attendons vos ordres, mon capitaine. Très bien. Diffusez les phéromones. Amiral, vous ne serez pas déçu. Oui, voyons un peu si votre arme tient les promesses que vous en faites, capitaine. Masse, 20 tonnes, envergure 35 mètres, vitesse maximale 600 décamètres par heure. Amiral, je ne suis pas peu fier de vous présenter un bolide puissant, râblé, particulièrement adapté aux conditions terrestres et d'une férocité extrême. Le coche d'Orak. Cette femelle est génétiquement programmée pour être perpétuellement en rut. Cela veut dire que son gène de la fécondité la rend encore plus destructrice. Très impressionnant, Flamme. Un bataillon de clones de votre... comment l'appelez-vous déjà? Coche d'Orak, amiral. De votre Koshnorak. Quand sera-t-il constitué? Pas avant 2 années-lumière, amiral Bator. Vous me décevez beaucoup, Flamme. J'attendais énormément de cette attaque des clones. Allez. Allez, putain, merde! Numéro d'identification
Zebra 3. Nom de la mission. Nom de la mission Terre en danger. Un instant. Président? Tom, enfin, vous m'appelez encore d'une cabine. En tant qu'agent de la CIA, vous pourriez au moins vous procurer un téléphone cellulaire. Vous avez raison, mais la situation ici est extrêmement grave. Cette flotte n'a aucun lien avec le clan des vieux généraux russes dissidents. Monsieur le Président, ce sont d'authentiques vaisseaux extraterrestres, mon Dieu! Veuillez retrouver votre sang-froid, Tom. Bah, c'est pas évident. Ça y est? Alors, que proposez-vous? Je crois que vous avez la solution. Une de mes taupes, un certain Balthazar Picsou, m'a certifié que cette flotte spatiale n'avait aucune puissance de feu. Ça veut dire que sa seule solution pour nous attaquer, c'est de débarquer sur Terre. Ah, une minute. L'aliénologue Scully m'appelle sur une autre ligne. Surtout, n'inquiétez pas. Mettez des pièces dans votre cabine, entendu? Je vous écoute, Scully. Monsieur le Président, nous avons réussi à savoir qui est à la tête de l'ennemi. C'est une espèce de pirate spatial, il s'appellerait Albator. Il est résolu à envahir la Terre dans moins de 48 heures. Vous êtes sûr de cette information? Oui, je réponds des agents K et J. Qui me le confirme. Votre équipe a-t-elle trouvé le point faible de l'ennemi? Toujours rien. Président, mes hommes y travaillent de toute urgence. Faites-le plus vite. Tom, vous avez entendu, alors rentrez vite au pays inspecter nos troupes aéroportées. Et surtout, je veux que cette affaire reste confidentielle. Vous m'entendez? Compris. Nos sources de la CIA viennent de nous confirmer qu'une flotte extraterrestre est littéralement au-dessus de notre globe. Alors Jim, vous êtes en direct du Pentagone pour nous livrer de plus amples informations sur la situation. Oui, en effet, Michael. L'entité qui contrôle cette flotte apocalyptique est identifiée comme un certain Albator, dont voici ce qui semble être son visage. Cet Albator est accusé d'épurations ethniques sur la population d'une certaine planète Alderaan et est actuellement poursuivi par le tribunal pénal intergalactique pour crimes de guerre sur la planète Krypton. Merci Jim. Retrouvons à présent le général Willis qui supervise actuellement un état de siège à Manhattan. N'ayez crainte, tout ceci n'est qu'une manœuvre de précaution. Et même si New York représentait une cible effective, je suis bien impatient d'avoir en face de moi cet amiral Bator pour lui présenter les meilleurs vœux de l'armée des États-Unis. Rompez! Ah, je vous en prie, monsieur le commissaire. Ce que je vous demande, c'est de vous montrer digne de la confiance que l'on a mise en vous. Le destin de l'humanité peut être en jeu. Nous manquons de crédit. Votre devoir est de nous prouver qu'à la tête de notre police, le cerveau d'un commissaire vaut plus que des milliards. Vous en avez un. Alors sachez vous en servir et révisez vos méthodes. Il faut réviser vos méthodes. Les grands déploiements de forces spectaculaires qui ne font qu'effaroucher l'adversaire sont démodés. Nous sommes à l'époque des agents secrets et des gadgets. Monsieur, bonsoir. La France se prépare face à la troublante menace venue d'ailleurs. Tout de suite, les images tournées cet après-midi au Bourget du décollage de la nouvelle arme secrète de l'armée française. Commentaire Michel Chevalet. Charles de Gaulle en révèle l'industrie aérospatiale française. La fête, je parlais de la navette Charles de Gaulle ou DS volante. Et c'est là la nouveauté par rapport à l'ADN de Monsieur Tout-le-Monde. Qu'est-ce que c'est et surtout comment ça marche, comme vous voyez à l'image. Les aides se déploient grâce à un système de verrou hydraulique issu de la technologie Citroën, le tout propulsé par 2 turboréacteurs empruntés au Rafale, propulsant l'engin à 3000 km/h par seconde. Côté armement, Patrick, en quelques mots, la navette Charles de Gaulle, qu'est-ce que c'est? C'est 4 missiles thermonucléaires permettant de détruire 5 Golgoth. Les aliens n'ont qu'à bien se tenir, Patrick. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, un peu de calme, merci. Bien, si vous êtes présents ici, c'est que vous représentez l'élite des pilotes de la nation. Votre mission sera sans doute la plus singulière de votre vie puisque nous sommes confrontés à un ennemi dont nous ne connaissons rien. Génial. À un détail près. Du calme, messieurs, du calme. Nous sommes maintenant certains que l'ennemi effectuera une attaque atmosphérique et terrestre. Du moins, j'espère que nous pouvons avoir une totale confiance dans les informations de votre taupe, ce fameux Balthazar Picsou, lieutenant Cruz. J'espère aussi. Ce statu quo est interminable et toutes ces terriennes qui nous attendent. Albator est en ligne. Cobra, partez immédiatement préparer notre infanterie pour attaquer New York et Clermont-Ferrand.
La grande pomme, je veux bien, mais Clermont-Ferrand, où est l'intérêt? Cessez votre impertinence et ne discutez pas mes ordres. Votre lubricité est déjà la honte de notre communauté, alors ne vous rendez pas plus détestable. Obéissez. Et jetez-moi cette pomme, hein. Je préfère encore votre cigare. C'est clair, la reine des Sylphides ne voudra jamais de toi. Dans moins d'une heure, nous aurons colonisé cette planète Esmeralda. Alors, du nouveau? Oui, monsieur le secrétaire, il débarque dans moins d'une heure. Ah, le voilà bien. Bon, je préviens le président. Lui dire que je ne reverrai peut-être jamais cette charmante porte-parole de la Maison Blanche. Dis donc, Tom, si ta taupe nous a roulé, je te casse la gueule. Écoutez-moi. Nous allons donner aux terriens un avant-goût de ce qui les attend s'ils ne se soumettent pas. Activez les rayons gamma. Bien, amiral. Pointez-les sur Clermont-Ferrand et New York. Comment? Ce n'est plus seulement Clermont-Ferrand? New York est une cible beaucoup moins prévisible. À vos ordres, amiral. Flamme, êtes-vous prêts? Nous sommes parés à tirer, amiral. Colonel Duffy. Cible verrouillée, amiral Bator. Ulysse. Ulysse. Ah, douce planète. Ulysse. Tu m'as tant manqué. Cessez de rêvasser. Allez à votre poste de combat immédiatement. Je suis en place, amiral. Feu à volonté. Considérons la phase d'intimidation terminée. Cessez le feu. Et ce n'était qu'à titre d'avertissement. Apex Omega fumier et dire qu'on lui a versé 2% de la réserve fédérale. Bon, allez, rempli général. L'ennemi tire de trop. Notre champ opérationnel est strictement atmosphérique. En tout cas, bravo pour ton scoop, Tom. Bonjour. Le mystérieux ennemi extraterrestre est passé à l'acte. Hier soir, vers 19h, New York et Clermont-Ferrand, une autre ville occidentale, ont été littéralement atomisés par des tirs venant de l'espace. Écoutons sans plus tarder les réactions de la Maison-Blanche. En direct. L'emblème du monde libre saigne. Je le déplore. Mais je certifie, solennellement, à tous les peuples du monde, qu'ensemble, nous vaincrons.
Nous avons eu le plaisir de découvrir une vie extraterrestre impérialiste dont l'unique ambition est de nous soumettre tous. Mais cette tragédie humaine a eu le mérite absolu, incontesté, de fédérer l'humanité martyre pour sauver notre belle planète bleue. La situation montre en vérité l'inaptitude de nos moyens militaires traditionnels. Nous avons une arme secrète indestructible. L'heure est venue de s'en servir. Mon frère est très possessif. Notre amour le rend fou. Il détruirait la Terre par simple vengeance. Crois-moi, Flamme, Ulysse, Cobra, Picsou, il les a tous manipulés. Ma chérie, je ne peux pas croire que mes héros d'enfance en soient arrivés là. Je dois absolument trouver le moyen de leur parler. Comment faire, Esmeralda? Oh! La télévision, bien sûr!